Bonjour et bienvenue pour l'info de ce jeudi 7 mai qui vous sera présenté par Laure Girard. Au sommaire de cette édition, les éleveurs sartois de bovins sont en colère. Ils ont bloqué l'usine de découpe de viande Socopa une partie de la journée pour réclamer une hausse des prix payés aux producteurs. À la veille des commémorations du 8 mai, nous avons rencontré un des plus jeunes résistants de France à l'époque des faits. Le Sartois, aujourd'hui octogénaire, se souvient. Les jeunes espoirs du sport automobile français étaient en stage d'entraînement sur le circuit de kart international du Mans. Et puis découverte d'un sport méconnu où les Sartois excellent, le twirling. L'invité de l'info ce soir, c'est Marc Heulin, coprésident de l'association Mancea qui réunit 200 commerçants du centre-ville du Mans. Il nous parlera entre autres de leur projet pour l'animation du centre-ville. On ouvre donc ce journal par l'opération coup de poing de la FDSEA. Ça se passait à l'abattoir Socopa de Chéry. Oui, les éleveurs dénoncent une baisse des cours de la viande bovine. Ils ont bloqué l'accès du site dès 4 heures. Ce matin, la circulation était rétablie en début d'après-midi. Michael Texier, Martin Delavenne. Il est 14 h ce jeudi, les camions peuvent à nouveau quitter le site de la Socopa à Chéry après 10 heures de blocus, mais les agriculteurs préviennent. Nous sommes dans des actions coup de poing, donc on n'est pas parti pour 15 jours, ça c'est clair. Et par contre, il est aussi clair que tout pendant que cette rencontre n'a pas lieu, il y aura des opérations coup de poing qui vont se multiplier. Bon, le hasard fait que par exemple, on a encore un autre site qui n'est pas bien loin, et puis comme on a été bien accueillis, peut-être qu'on viendra aussi. Ce qu'ils souhaitent, la mise en place rapide d'une table ronde avec tous les acteurs de la filière bovine. Une réunion promise par le ministre. L'enjeu principal, la rémunération des éleveurs. En 2 années, le prix du kilo de viande a chuté de 60 centimes. Impossible pour eux d'en vivre désormais. On amortit, on crée notre capital, on investit, on rembourse nos bâtiments, tout ça, on paye nos charges, mais en vivre, pour dégager un salaire, aujourd'hui, non. On est en Sarthe, on a la chance d'être en Sarthe, d'avoir une bonne production hors sol qui s'appelle les poulets de Loé, poulets fermiers de Loé, c'est ce qui nous fait vivre. Nous, aujourd'hui, c'est les poulets fermiers de Loé qui payent mes remboursements pour les bovins vaches allaitantes. Un problème accru par les banques qui ne suivent plus tant que la filière n'est pas rentable. Si je vais voir la banque aujourd'hui, c'est sûr qu'elle me dit non. Je lui dis, je vais avoir plus de vaches demain, elle me dit non, c'est pas possible, non, faites pas, non. Et si elle me demande la filière, c'en est d'où? Pour l'instant, on a des très belles perspectives. Concrètement, c'est pas concrétisé. C'est savoir combien on peut prévoir de chiffre d'affaires à la fin d'année ou de revenus, on est incapable de le savoir. Un mouvement de colère qui a débuté en Pays de la Loire par le blocage de l'abattoir Socopa à La Roche-sur-Yon. Nouvelle validation pour le projet d'implantation d'un magasin Ikea à Ivry-l'Évêque. La Commission nationale d'aménagement commercial a donné son feu vert. Ce mercredi 6 mai, la grande surface de l'ameublement va s'implanter sur 20 000 m² d'ici 2017. L'enseigne compte créer 150 emplois, dont 20 emplois directs. Il est donc tout naturellement l'heure de recevoir notre invité. Et oui, puisque c'est Marc Heulin, bonsoir. Vous êtes le coprésident de Mancea, l'association qui réunit 200 commerçants du centre-ville du Mans. Alors on en parlait à l'instant, l'implantation d'IKEA est validée cette fois par la commission nationale de la commission d'aménagement commercial national. On s'achemine de plus en plus vers ce projet, mais vous n'avez pas attendu le dernier moment pour vous fédérer entre commerçants et répondre finalement à ce qui va être une grande concurrence pour vous malgré tout. Alors on s'est fédéré en effet il y a un an, puisque Mancea fêtait sa première bougie en avril 2015. En effet, le postulat de départ a un peu changé, puisqu'en septembre 2014 est arrivé donc, le projet Benner Leclerc Ikea. Nous sommes d'entrée, nous sommes positionnés comme étant pour. Parce que nous pensons que c'est une manne importante. Cette manne importante, un Ikea, Claude Hervé le rappelait encore il y a peu de temps, il y a 12 Ikea qui ouvrent dans le monde. Voilà. 12 Ikea qui ouvrent dans le monde et un seul en France, et c'est au Mans. Alors évidemment, en tant que représentant commerce du centre-ville, il faut que nous puissions travailler de manière équilibrée par rapport aux périphéries. Et donc on a lancé en fait un deal, un vrai, on l'a repris dans la presse aujourd'hui, un vrai plan Marshall. On s'adresse à tous les élus, à Le Mans Métropole, au conseil départemental, à la municipalité. L'idée c'est il faut qu'on puisse profiter de cette manne. Et pour profiter de cette manne, il faut qu'on ait un accès. Et cet accès, ça veut dire plus de voitures dans le centre-ville, plus de facilité, plus de circulation,
Vous en parlez régulièrement avec Jean-Claude Boulard, président de la métropole, maire du Mans, et les différents élus, notamment aussi du département peut-être? Nous en parlions encore ce midi. Les choses avancent de manière très positive. On sait qu'il va falloir en fait amener les clients dans le centre-ville. Pour amener les clients au centre-ville, Vous avez des idées concrètes? Il faut du jalonnement dynamique, il faut amener les gens à la fois dans le pôle commercial, pôle culturel, que peut-être Le Mans également. Mais pour ça, il faut libérer les carcans, que tout le monde participe à un tour de table, tous les élus, quel que soit le bord, mais il faudra des compromis maintenant, puisqu'il y a un réel enjeu pour Le Mans dans 3 ans, et ça concerne tout le monde. Les actions concrètes, on en a déjà vu. Vous avez fait installer une patinoire place des Jacobins à Noël dernier, 8000 entrées, ça a été un vrai succès. Ouais. Vous avez ressenti des retombées économiques à l'issue de cette action? On n'a pas ressenti de retombées économiques considérable. On sait que ça va être reconduit cette année, la mairie nous l'a confirmé. Et en mieux même peut-être. Mieux, plus grand, en glace, et situé plutôt vers la place de la République, de manière en fait à fixer et animer encore plus le marché de Noël. Autre annonce que vous avez faite hier soir, une plage en juillet. Une plage sans sable, mais tous les accessoires nécessaires pour une plage. Le Mans plage, en juillet, Le Mans plage, 15 jours. On essaye de monter ce principe. Place de la Rep, l'idée c'est encore une fois de rendre ce centre-ville attractif. Il n'est pas assez malgré tout, c'est difficile en ce moment. Il pourrait être plus attractif. On va avoir des engagements très précis sur également des travaux qui vont se faire d'aménagement de voiries pour créer cette uniformité nationale, République, quartier Saint-Nicolas, Quinconce, de manière à ce qu'on puisse avoir un vrai centre-ville attractif. L'idée est très simple, c'est que nous montions, Bénère se monte, de la même manière le centre-ville va se modifier. Le deal il est là en fait. 2 chantiers en fait qui vont se mettre en place maintenant à horizon de finalité 3 ans. Merci d'être venu nous en parler. En bref, la brigade canine du Mans se dote de 3 chiens supplémentaires. Oui, 3 chiens qui viennent compléter cette brigade 1 an après l'arrivée de Tyson, qui lui était spécialisé dans la détection de stupéfiants. Les 3 nouveaux agents canins accompagnent d'ores et déjà les policiers manceaux dans leur patrouille. Ce vendredi, nous célébrons le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Jean-Jacques Auduc est entré dans la résistance à l'âge de 10 ans. Ce Sartois était l'un des plus jeunes résistants français et l'un des derniers témoins de cette époque. Martin Delavenne l'a rencontré pour nous. Jean-Jacques Auduc n'a que 11 ans lorsqu'il entre en résistance. Boîte aux lettres du réseau britannique Buckmaster, il est devenu le petit messager à bicyclette d'un réseau qui comptait 104 membres. Dernier survivant, il remplit aujourd'hui son devoir de mémoire envers la jeunesse. Pendant 30 ans, je ne voulais plus entendre parler de ça. Et puis quand le dernier est mort, surtout mon père, je me suis dit que c'était mon devoir de lever le flambeau et d'essayer de continuer tant que je pourrais, pour leur mémoire. Un résistant, oui. Un héros, jamais. Si je suis entré dans la résistance et dans cette aventure qui m'a coûté si cher, c'est parce que j'ai pas inventé ça tout seul à l'âge de 12 ans. C'est parce que mes parents étaient impliqués et que j'avais totalement confiance en eux. À 12 ans, où voyant mes parents torturés, j'aurais avoué tout ce que je savais et tout ce que j'avais fait. C'est pour ça que je ne suis pas un héros. Son combat, aujourd'hui, il est pour la jeunesse. Les jeunes, ce ne sont pas les voyous qu'on nous fait voir continuellement. Qu'est-ce qu'on nous fait voir? Que des jeunes qui brûlent des bagnoles, qui volent des sacs à main des vieilles dames. Mais c'est pas ça nos enfants. C'est pas ça notre jeunesse. Et Jean-Jacques Auduc a un message pour elle. Nous, les derniers témoins, il faut qu'on vous fasse ressentir ce que c'est que la liberté. Le prix que ça vaut. Parce que si vous la perdiez, ou si vous refusez de la protéger, cette liberté, vous êtes condamné à l'esclavage, voire à la disparition. Ils sont jeunes, eux aussi, et montrent que la valeur n'attend pas le nombre des années. Des grades de champions automobiles étaient sur le circuit Alain Prost, le circuit international, pardon, de kart du Mans. C'est à côté. Oui. Leur avenir, ils le voient au volant d'une F1, bien sûr. En attendant, c'est en kart qu'ils réalisent de véritables prouesses, coachés par la Fédération française de sport automobile, qui les prépare comme des grands, Michael Texier. Du haut de leurs 11 ou 12 ans, ils sont déjà expérimentés. J'ai commencé le kart en loisir à 2 ans et demi et en compétition à 6 ans et demi. Tu fais du kart depuis quand? Depuis l'âge de 6 ans. C'est une passion que mon père m'a enseigné. Accélération, contrôle des trajectoires, stratégie de course, ils ont déjà tout de grands pilotes et trustent les podiums des championnats de France de kart.
C'est comme ça que la FFSA les a repérés et les encadre désormais pour optimiser leurs capacités, coach sportif et nutritionniste au programme. D'accord, on va inverser l'ordre de passage. Moi, ce que je veux, c'est une mise en route rapide déjà. C'est pour ne pas perdre. Tout ce qu'ils nous font, c'est pour avoir de la force pour pouvoir continuer à rouler. Ils apprennent même déjà à répondre aux médias. On mise sur leur capacité, effectivement. Et il ne suffit pas simplement que savoir piloter, mais il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte pour arriver jusqu'en haut de l'échelle qu'on essaie de leur donner le maximum de chances. Des jeunes pousses de haut niveau qui rêvent de Formule 1 et que l'on reverra certainement au Mans en formation à l'Autosport Academy. Rappelons que Laure Gérard nous a beaucoup impressionnés lors des dernières 24 heures du Mans karting, puisqu'elle avait participé à la course des partenaires en ouverture. En effet. Le week-end dernier avait lieu un championnat interdépartemental de twirling à Sablé-sur-Sarthe. Ça, je ne sais pas faire. Par contre, un championnat qui fait office de galop d'essai pour les très sérieuses régionales, disputé dans 10 jours en Loire-Atlantique. En Sarthe, environ 500 jeunes pratiquent ce sport méconnu, confondu bien souvent avec les majorettes. Découverte. En choisissant le twirling, Chloé a choisi de pratiquer 3 sports en un. La danse, le bâton, la gym. Pour les coachs des 6 clubs sartois présents sur cette compétition, l'objectif est clair. Dans 2 semaines, on part au championnat régional, donc obtenir des bonnes notes, un bon travail et puis des podiums si possible pour les petites parce que c'est important pour elles. Comme elle, ils sont environ 500 en Sarthe à pratiquer ce sport, à ne pas confondre avec les majorettes. Ça n'a rien à voir. Alors le twirling, c'est plus proche de la GRS, sauf qu'avec un bâton. Donc ça allie la danse, la gym et le bâton, avec donc une note technique de bâton et une note artistique, tout ce qui est prestance et puis chorégraphie sur la musique. Et contrairement aux majorettes, il y a aussi des twirlers garçons. Comme Théo, ils sont 3 sur 60 au club de Sablé. Ça t'embête pas d'être entouré de tellement de filles? Si, un peu. Même si les Sartois sont peu nombreux à pratiquer ce sport, ils se défendent bien en compétition. Une explication toute simple, le twirling y est pratiqué depuis son importation des États-Unis en France il y a 30 ans. Dommage qu'on ne l'ait pas su avant, hein. Ça aurait été intéressant d'y assister comme vous l'avez fait. En effet. Bon, merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la météo, puis l'actu vue par les entrepreneurs.